Bonjour et bienvenue. Comme vous savez, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un temps, j'aime bien vous faire découvrir des trucs, comme par exemple des livres, des magazines, etc. Comme ça, si vous avez envie d'acquérir ces objets, vous savez à quoi vous en tenir. Et aujourd'hui, je vous présente le sourcebook officiel de la série 2003, le numéro 1. En fait, j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé d'autres numéros, alors je pense que c'est le premier et le dernier numéro. Bref, examinons ça ensemble. Voici le document, on a le logo de Mirage Studio, qui est écrit ici le numéro 1, printemps 2003, ça coûtait 1,99$ américain. On mentionne ici que tous les nouveaux épisodes le samedi matin sur Foxbox. Il mentionne ici qu'à l'intérieur, il y a des cartes à collectionner. On a ici le petit logo qui mentionne que ce document-là est officiel des Tortues Ninja et que c'était une édition limitée qu'on pouvait avoir chez Toys R Us. Regardons à l'intérieur. Il mentionne ici que les arts, les Tortues Ninja sont dessinés par Michael Donay. Michael Donay, c'est la même personne qui a fait le dessin qu'on retrouve sur la boîte du Nintendo. Le premier jeu sur Nintendo, c'est Michael Donay qui a fait ce dessin. Les autres arts Fofo Kids sont Dan Berger, les personnages, Eric Talbot, les véhicules, Dario Brizuela, Headquarters, c'est le quartier général que vous allez voir à l'intérieur des foot. Les colorations, c'est Eric Talbot, Design AC Foley, c'est tous des noms des personnages, c'est toutes des personnes, qui travaillent chez Mirage Studio. On a les textes For Kids and Steve Murphy. Et pour l'éditeur en chef, c'est Gary Richardson. On est rendu ici à Leonardo. Je vais vous lire ce qui est écrit pour leur biographie des 4 tortues, mais je ne vous pas tout le monde que je vais vous lire, c'est juste qu'il y a certains faits intéressants dans leur biographie qu'on ne connaissait pas tellement. Leonardo, il est tout ce que vous voudrez d'un héros. C'est un perfectionniste avec un sens moral fort et une grande maturité au-delà de ses 15 ans. Personne travaille, étudie ou s'entraîne plus fort que Leonardo. En raison de son sérieux, responsable de nature, Léo est devenu le grand frère du groupe, la main droite de Splinter et le leader officieux de l'équipe. Et tandis que le rôle de leadership de Leonardo crée parfois des frictions entre lui et les autres tortues, la vérité est que Léo prêche par l'exemple et non en donnant des ordres, et a donc gagné le respect de ses frères. Bien sûr, cela n'empêche pas les autres tortues de donner du fil à retordre à Léo de temps en temps, mais toujours en s'amusant. Alors que toutes les tortues aiment et respectent leur sensei, Leonardo est le plus proche de Maître Splinter. Ensemble, ils partagent un amour et une fascination pour le côté spirituel des arts martiaux. En raison de son esprit vif et à trouver des solutions, Splinter a décidé que des katanas jumeaux conviendraient mieux à Leonardo. Autour de Michelangelo. Il mentionne « Michelangelo est la moins soucieuse des 4 tortues. C'est un impressionniste, farceur et clown de classe, assoiffé de culture pop. Mikey aime être le centre de l'attention, presque autant qu'il aime faire rire tout le monde. Il aime jouer et inventer de nouveaux mots et a été accusé d'être un peu frimeur, bien qu'il soit vraiment plus qu'une personne qui a la capacité de retenir l'attention du public. Michelangelo aime la musique et a appris par lui-même à jouer de la guitare bien qu'il n'ait que 3 gros doigts. Un passionné de bande dessinée, il écrit et dessine souvent lui-même des histoires. De toutes les tortues, Mike est l'athlète le plus naturel. Ses prouesses physiques innées font qu'il est moins intéressé pour les longues et dures sessions d'entraînement. Malgré leur nature opposée, ou peut-être à cause d'eux, Raphaël est le meilleur copain et partenaire d'entraînement de Mikey. Pour complimenter son côté flashy, son style époustouflant, Splinter a choisi le nunchaku comme arme la mieux adaptée à l'esprit de Michelangelo. Maintenant, autour de Donatello. Donatello est l'une des 4 bébés tortues uniques à être jetées accidentellement dans les égouts de la ville de New York,
qui sont entrés en contact avec un étrange mutagène vert brillant qui l'a muté lui et ses 3 frères. Donatello est le plus intelligent des tortues et a appris par lui-même avec une capacité étonnante à comprendre comment les choses fonctionnent. Ordinateurs, les moteurs, les téléviseurs, la lumière du frigo, nommez-les. Il est tout simplement fasciné par la technologie. L'une des contributions de Donatello au sein de l'équipe est ses inventions et la maintenance des véhicules des tortues. Le Battle Shell, le Shell Cycle, le Sewer Slider ne sont que 3 de ses nombreuses inventions, dont la plupart ont été bricolées à partir des pièces de rebut. Donatello adore se plonger dans les poubelles. Longtemps inspiré et vaillant de cœur, Donatello est parfaitement apte à avoir pris le bâton beau comme arme de prédilection. Pour Raphaël maintenant. Raphaël est l'adolescent rebelle typique, avec ou sans cause. Il questionne l'autorité, ne suit pas les ordres, peu importe les suggestions, et en tant que tortue parlante mutante, l'une des 4 seules sur la planète, ses sentiments d'être un inadapté et le sentiment d'être un étranger, mais un humain adolescent angoissé dans la honte. Bien qu'adepte de la maîtrise des arts martiaux, Raphaël a du mal à maîtriser ses émotions, se met rapidement en colère et il est lent pour se calmer. Il n'aime pas perdre le contrôle, mais souvent, il n'a pas la capacité de s'aider lui-même. Les émotions de Raphaël sont fortes et profondément ancrées en lui. Bien qu'il puisse être difficile de s'entendre avec lui, Raphaël est aimé et respecté par ses frères, qui ont compris ses humeurs et savoir quand le mieux de rester en dehors de son chemin. Raphaël est facilement le plus redoutable combattant intrépide du groupe, un naturel scrapper né qui n'aime rien de mieux que de se tester au combat. À cause de sa rapidité naturelle, plutôt pointue, Maître Splinter a donné à Raphaël 2 sailles comme arme de signature. Quand même intéressant ce qu'on apprend en lien avec les tortues, beaucoup de choses que je ne savais pas. On tourne ici, on a Maître Splinter, je vous le dirai pas, April O'Neil, Casey Jones, la même chose, on apprend des petits détails. On a ici la repère des tortues. On peut voir ici la chambre de Donatello, ici c'est la chambre de Splinter. On a l'endroit où que Donatello crée ses inventions, travaille. L'autre côté, nous avons la chambre de Michelangelo, l'endroit de détente, les télévisions, qui écoutent la télévision, Entertainment Arena, et on a ici la cuisine. On peut remarquer comme en avant ici, tantôt on mentionnait qu'il y avait des cartes à l'intérieur, bien justement, ce sont ces cartes-ci. On a Raphaël, Leonardo, Michelangelo et Donatello. Derrière, bien, on a à peu près la description de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais en plus résumé. Après ça, on a ici les véhicules que Donatello a créés. Le Sewer Slider, le Shell Cycle et le Battle Shell. Nous avons le Foot Headquarter, en fait le QG des Foot. Et nous avons Shredder, On, et on a ici le Dr. Stockman. Et un fait intéressant avec le Dr. Stockman, c'est qu'il mentionne justement ici, les dératiseurs auraient pu être mis à profit pour utiliser et sauver des personnes piégées à l'intérieur des bâtiments effondrés ou d'automobiles accidentés. À la place, ils ont été programmés et corrompus par Stockman pour creuser des tunnels et braquer des banques. Une bonne idée qui a mal tourné. C'est quand même un fait intéressant. Nous avons ici les foot, les différents foot. On a le foot Mecha, je pense qu'en français on l'appelle, je m'en souviens pas. Il y a davantage, en fait, le foot 2.0 si on veut. Ici, on a le foot normal. Et on a le garde d'élite. Et ici, nous avons le foot mystique. Puis nous avons les dragons pourpres, certains individus. Ils ne sont pas juste 3, il y en a plusieurs, dont plusieurs membres. Nous avons des marchandises, le skateboard de 2003 des Tortues Ninja, des cartes à collectionner en 3D. Ici, nous avons
une chaise, une table et des lits gonflables Tortue Ninja et des sacs à dos. Et à la dernière page, derrière ce petit magazine, nous avons les figurines à collectionner, des Tortues Ninja, ainsi que les véhicules. Une chose que j'ai remarqué, c'est Leonardo. C'est que c'est un petit peu différent si vous avez remarqué. La ceinture, il n'y en a pas ici. Peut-être que ce sont des prototypes qui ont été photographiés. En conclusion, je trouve que c'était une très bonne idée de faire un lexique des personnages qu'on retrouve dans la série de 2003. Dommage qu'ils n'ont pas sorti un dictionnaire complet de la série. J'ai bien aimé les explications sur les personnalités des tortues. J'ai bien aussi aimé apprendre certaines anecdotes, telles que Mikey a appris par lui-même jouer de la guitare et que les dératiseurs étaient destinés dès le départ à aider les gens. Pour ceux qui voudraient s'acquérir de ce document, personnellement, je l'ai trouvé sur eBay. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié découvrir ce petit document. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager l'information car ça aide grandement la chaîne, ainsi que de t'abonner si l'univers des Tortues Ninja t'intéresse. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.